matin, on va continuer sur une thématique que vous avez abordée depuis un petit moment. Voilà, cette thématique de « J'aime mon Église ». On peut mettre déjà la première d'apo. Et un grand merci à la technique, grand merci à la sono, à la vidéo. Vous savez qu'ils sont tout aussi importants que la prédication, que la louange. Hein? La Bible, quand elle parle de l'Église, elle dit qu'elle est un corps et que la nature est tellement bien faite que les corps qui sont les moins honorables, on les entoure de plus de soins. Et parfois, on a tendance à se dire, les membres honorables, c'est la prédication, c'est la louange, voilà, c'est la prophétie, c'est voilà. Et puis on pense pas au frère et à la sœur qui est à l'accueil, au frère et à la sœur qui est derrière sa table de mixage. Mais je vous dis, pensez-y. Et priez aussi. Priez pour les sonorisateurs, priez pour les techniciens de la vidéo. Ils sont tout aussi importants. J'aime mon Église. J'aime mon Église. Alors moi ce matin j'ai envie de vous poser une question, et ça c'est la diapo suivante. Au fait, l'Église c'est quoi? Au fait, l'Église c'est quoi? Et pour répondre à cette question, je vais vous emmener dans un voyage dans le temps. Voilà. S'il y en a qui connaissent le film Retour vers le futur, là j'aurais pu avoir la blouse blanche et puis les cheveux ébouriffés, m'appeler Doc Brown. Là je vais vous amener un petit peu aux origines de l'Église. Et on va faire deux lectures. La première, Matthieu 16, verset 18, dans la version second 21. Et moi, c'est Jésus qui parle. Hein, pour ceux qui connaissent le contexte, c'est lorsque Jésus va poser la question à ses disciples en disant « Qui dit-on que je suis ?» Et Pierre va avoir une révélation formidable. Lui, ce pécheur sans instruction, le gars un petit peu bourrin, un petit peu, même beaucoup sanguin, il va dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et là, Jésus lui dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon église, je construirai mon ecclésia, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Et on a un deuxième texte, la diapo suivante, que vous connaissez, 2 Timothée 3, versets 16 à 17, toujours dans la version second 21. « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu et la femme de Dieu soient formés et équipés pour toute œuvre bonne. » Vous allez me dire amen si je vous dis que toute l'écriture est inspirée. Ça, on le sait. Mais est-ce que vous savez que chaque mot est inspiré? On dit les versets sont inspirés, les livres de la Bible sont inspirés, la Bible est inspirée. Mais les mots qui composent ces versets, ils sont aussi inspirés. Rien n'a été fait au hasard par Dieu. Si Dieu a décidé que tel mot serait employé dans tel verset, c'est qu'il y avait une raison. Le Nouveau Testament a été écrit en grec, parce que c'était la langue qui était universelle, la langue qui était commune, la langue qui était des intellectuels, et notamment le passage que l'on a lu dans Matthieu. Matthieu a écrit ça en grec, voilà, pour pouvoir vraiment toucher le plus de monde possible. Et on l'a vu, et je vous l'ai mis entre parenthèses, voilà, lorsque Jésus va dire... non, encore. Tu l'as lancé, c'est bon. Quand Jésus va dire « Je construirai mon église », en grec, il dit « Je construirai mon ecclésia ». Et moi, je me suis penché, et c'est pour ça que je vous emmène dans un voyage dans le temps, à qu'est-ce que c'est l'ecclésia. Donc là, tu peux mettre, effectivement. Merci. Donc, l'église. L'église, en français, a donné en latin « ecclésia » avec 2 C. Donc c'est là que vient le mot « ecclésiastique ». D'accord ? Mais en grec, c'est avec 2 K, « ecclésia ». Et je me suis penché dans un dictionnaire grec, parce que j'ai une épouse formidable qui a eu la chance d'étudier le grec, et ça, je peux vraiment m'appuyer sur elle.
qu'est-ce que voulait dire le mot ecclésia? Parce que le mot ecclésia, c'est pas un mot simplement qu'on trouve dans l'Église, qu'on trouve dans la Bible. Et l'ecclésia, eh bien, voilà ce que dit le dictionnaire grec. Il dit l'ecclésia, c'est une assemblée par convocation. C'est aussi une assemblée du peuple. Dans les écrits d'Homère, Homère, cet auteur grec qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée, c'est l'assemblée des guerriers. Ecclésia veut dire aussi, dans les écrits d'Homère, l'assemblée des guerriers. Chez les auteurs romains, c'est l'assemblée des soldats. Déjà, ça en dit pas mal. Ecclésia vient du verbe ekkaleo, qui signifie convoquer, appeler au dehors. Et je suis allé encore un petit peu plus loin, parce que non seulement mon épouse, qui est formidable, elle a étudié le grec, mais elle a étudié aussi l'hébreu. Voilà. Et ça, c'est la diapo suivante. Ecclésia en grec. À chaque fois que dans le Nouveau Testament, donc on a le mot ecclésia avec un K, 2 K, et notamment l'Ancien Testament, vous savez qu'il existe une version grecque de l'Ancien Testament, c'est ce qu'on appelle la Septante. C'est-à-dire que c'est une Bible hébraïque qui avait été écrite par des érudits juifs qui vivaient dans le monde grec. Ça, c'était à la demande d'Alexandre le Grand. Donc, dans la Septante, la version grecque de la Bible hébraïque, le mot qui à chaque fois a été traduit par ecclésia en hébreu, c'est le mot kahal. Kahal avec un Q pour l'hébreu ancien. Et ce mot, il existe encore dans l'hébreu moderne avec un K, kahal aussi. Et alors, kahal avec un Q dans l'Ancien Testament désigne le peuple de Dieu qui a été rassemblé dans le désert après l'Exode. Voilà. Donc, la première fois qu'apparaît ce mot kahal, c'est pour désigner le peuple qui est sorti d'Égypte sous la direction de Moïse, qui a été conduit par la nuée, qui a été amené dans le désert. Kahal avec un K, c'est la version moderne. Ça signifie foule, communauté, assemblée, public, assistance, audience, auditoire, multitude. Alors vous voyez, rien, déjà qu'avec ces mots, ecclésia et le mot et son penchant hébreu kahal, on a beaucoup de choses à dire. Pour les Juifs du 1er siècle, c'est-à-dire les Juifs qui vivaient à l'époque de Jésus, le mot ecclésia, lorsqu'ils entendaient parler du mot ecclésia, il est assimilé à un autre mot, et là vous allez tout de suite comprendre, c'est le mot synagogué, la synagogue. Lorsque les évangiles ont été écrits, le mot ecclésia était synonyme du mot synagogue. Pour un juif, vous lui parliez d'ecclésia, c'était la synagogue. Synagogue comme étant l'assemblée de Dieu. L'assemblée qui était réunie par Dieu, qui était convoquée par Dieu. Et c'est beaucoup plus tard que les chrétiens, on sait que les chrétiens, on a fait du mal au peuple juif. On a dissocié, on a dit, ecclésia, c'est plus synagogue, c'est église. C'est église. Mais vous le remarquerez lorsque Paul arrive dans une ville, où c'est qu'il va en premier? À chaque fois. Il va dans les synagogues, parce que c'était là où il y avait l'assemblée des gens qui étaient réunis par Dieu. Donc ça, c'est intéressant de savoir. Vous voyez? Parfois, dans notre monde chrétien, on a deux attitudes vis-à-vis du peuple juif. Soit on a cette attitude du Moyen-Âge qui disait c'est le peuple qui a tué le Fils de Dieu, hop, on s'en écarte. Et alors on a l'autre penchant, on se dit on doit tout à Israël et limite en tant que chrétien on se circoncierait de nouveau et on mettrait la kippa parce qu'on disait on doit tout à Israël. Oui, on leur doit leur sauveur, ça c'est sûr. On leur doit le salut, parce que Jésus il a dit le salut vient des Juifs. Voilà. Mais on a pas mal de choses en commun. Et le synagogue, l'église, l'endroit où Dieu est présent, où Dieu rassemble son peuple. Et comme dit pour les Juifs du 1er siècle, pour les contemporains de Jésus, ça ne posait pas de problème. Le mot ecclésia, voilà. Pour eux, c'était l'endroit où on se réunissait. Alors je suis allé encore plus loin, parce que je vous ai dit, ça va être un voyage dans le temps. On va revenir à des cours du collège, du lycée même. En fait, l'ecclésia, ça désigne un mot bien précis. Et ça, c'est la diapo suivante.
L'Ecclésia, dans la Grèce antique, c'était l'assemblée politique des citoyens d'Athènes. Pour vous qui avez retenu des cours de l'école, vous savez que la ville d'Athènes, elle était régie sous un système politique qui s'appelait la démocratie. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple. Voilà. Ce n'est pas le gouvernement du peuple par des représentants, ça s'appelle l'oligarchie. Ce n'est pas non plus l'anarchie, hein, où, comme dans le livre des Juges, il est dit qu'il n'y avait pas de droit en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ce n'est pas non plus la monarchie, voilà, où il y a un roi et puis voilà. Ce n'est pas non plus la tyrannie, où il y a un maître incontesté et on ne discute pas et on file droit, sinon on l'élimine. Athènes était une démocratie. Et pour qu'elle soit dirigée, eh bien, c'était les citoyens d'Athènes qui se réunissaient, voilà, et qui s'appelait l'Ecclésia. L'Ecclésia, c'était l'assemblée politique. Alors, qu'est-ce que faisait l'Ecclésia athénienne ? Bien, l'Ecclésia athénienne, elle votait les lois, elle votait le budget, elle votait la paix, elle votait la guerre aussi. Et elle tirait au sort les magistrats et les chefs militaires qui allaient diriger par la suite Athènes. Donc les chefs étaient choisis par cette Ecclésia athénienne. Pour que cette Ecclésia elle soit valide, il fallait qu'il y ait un minimum de 6000 citoyens qui se réunissent. Il faut savoir qu'en règle générale, à peu près, on a estimé à Athènes, il y avait 40 000 citoyens athéniens. D'accord ? Donc 6000 citoyens, c'était un bon quorum. Dans la pratique, il n'y avait pas plus de 2000, 2500 citoyens qui se réunissaient pour décider. Voilà. Il y a quelque chose qui m'a interpellé. Ils se réunissaient 40 fois par an. Alors faites le calcul, 40 fois par an, ça fait combien par mois ? À peu près. À peu près, 3 fois par mois. Si dans l'église on se réunissait 3 fois par mois, j'ouvre la parenthèse, je la ferme. Et pourtant c'était suffisant à Athènes pour que des lois soient validées. D'accord. Alors, il ne suffit pas simplement de se réunir en tant que citoyen d'Athènes, il faut savoir à quoi correspondait d'être un citoyen d'Athènes. Et il y a 2 conditions que j'ai trouvées pour être citoyen d'Athènes, et j'ai trouvé que c'était 2 applications qui étaient formidables, qui nous permettent de savoir si on appartient à l'Église, si on appartient à l'Ecclésia. La première, c'est être libre. La première condition pour être un citoyen d'Athènes, c'était être libre. Alors il faut savoir que, désolé mesdames, si vous aviez vécu à la Grèce antique, vous ne seriez pas des citoyens. Le statut de citoyen d'Athènes était réservé uniquement à des hommes. Pourquoi ? Parce que les femmes et les enfants n'étaient pas libres. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient esclaves. Mais les femmes et les enfants appartenaient au mari. La femme appartenait au mari. Et les enfants appartenaient au père. Voilà. Il y avait aussi une deuxième catégorie qui n'avait pas le droit d'être citoyen d'Athènes, c'était les esclaves. À Athènes, il y avait énormément d'esclaves. Et là, pareil, les esclaves, ils appartiennent à leur maître. Donc les femmes, les enfants et les esclaves étaient exclus de cette assemblée des citoyens athéniens. Et par nature, nous, on est esclaves du péché. La Bible dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et on est tous des descendants d'Adam. Voilà. Quelle que soit notre couleur de peau, quel que soit notre pays de provenance, on est tous des descendants d'Adam. Donc on est tous équipés d'une nature pécheresse. C'est l'apôtre Pierre qui le dit dans 2 Pierre 2, verset 19, « Chacun est esclave de ceux qu'il a dominés. » On est tous dominés par quelque chose. On a tous été dominés par quelque chose. Alors, il y a des choses qui sont bien flagrantes, voilà. Ça, il n'y a pas de souci pour les dénoncer.
Mais par exemple, si on n'arrive pas à contrôler notre colère, contrôler notre énervement, eh ben on est dominé par notre colère, donc on est pécheur. Et c'est Jésus aussi qui dira lui-même dans Jean 8, 34, « Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. » Là, c'est un peu plus clair. Et là, vous pourriez aussi dire, et peut-être intérieurement, vous dites, non, mais c'est bon, moi j'ai jamais péché. Vous savez, c'est comme le jeune homme riche, hein, voilà, qui est allé voir Jésus en lui disant, bon maître, qu'est-ce que je dois faire? Jésus lui dit, écoute, tu connais la loi, tu dois faire ça, 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 ça. Maître, j'ai tout fait, je l'ai tout, j'ai tout. J'ai checké les 10 commandements, c'est bon. Et pourtant, Jésus dit, il te manque encore une chose. Encore une chose. Paul le dit dans Romains 3, 23, tous, c'est pas dit quelques-uns, pas dit une certaine catégorie de personnes, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais, il y a un mais. Il y a un mais. Et ce mais, il est génial parce qu'il vient de la part de Dieu. Ésaïe 61, verset 1. Si je commence par vous le citer, vous allez me le compléter. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, et notamment pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Jésus est venu pour apporter la délivrance. Jean 8, 32, c'est Jésus qui le dit aussi. Vous connaîtrez la vérité. Et on sait que la vérité, c'est qui? C'est Jésus, parce qu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et la vérité vous rendra libre. Libre. Connaître Jésus, c'est connaître la liberté. Et alors, dans le même chapitre, des fois que ses auditeurs n'auraient pas compris, Jésus enfonce encore le clou. Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous libère », une autre version dit « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre ». Jésus ne dit pas « Vous aurez l'impression que vous êtes libre », vous aurez l'apparence, ou voilà, enfin, vous consolerez par la possibilité qu'éventuellement, peut-être, je vous libère. Non, Jésus dit, vous serez réellement libre. Ça prend effet immédiat. Si le Fils vous libère, on est libre. Et comme je vous ai dit, Athènes était dirigée par une démocratie. C'était les citoyens qui décidaient. Moi, je me permets juste une petite pensée pour nous qui sommes des leaders, des responsables. Si dans l'Église, les pasteurs, les responsables d'activité, on est des tyrans, est-ce qu'on peut considérer qu'on est encore une Église? Parce que l'Ecclésia grecque, elle était composée d'hommes libres. Et si en tant que leader, on verrouille les gens, on les cadenasse, on les enchaîne, est-ce qu'on peut se considérer encore comme une Ecclésia? Je ferme la parenthèse. Et moi, j'ai envie de vous poser cette question ce matin et de nous la poser. Sommes-nous libres? Sommes-nous libres? Ou alors avons-nous conscience de notre besoin d'être libérés? Et puis, avons-nous accepté Jésus comme notre libérateur? Si vous voulez venir libérer quelqu'un qui vous dit « Non, ça va, c'est bon. Non, je ne suis pas prisonnier. Ça va. » On a besoin d'un libérateur à partir du moment où on réalise qu'on a besoin d'être libéré. Et je dirais, on n'est pas simplement libéré une seule fois. Dire, on grandit. Et je vais peut-être vous choquer, mais moi j'ai envie de vous dire que la conversion, pareil, c'est pas une seule fois. C'est pas on se convertit une fois et puis voilà, ça y est, c'est rouler jeunesse, c'est tranquille. En tout cas, moi personnellement, je le vis.
j'ai besoin de revenir régulièrement à la croix et de renouveler régulièrement, de me reconvertir. Parce que, faut avouer, voilà, on ne marche pas tout le temps d'une manière digne de l'Évangile. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec Dieu, il n'y a jamais de porte fermée. Dieu ne dit pas, je te sauve une fois, et puis... par contre, si tu te plantes, non, tu n'avais qu'une chance. On revient toujours à la croix. La croix, c'est pas un endroit où il y a une clôture, et puis il y a une porte, et une fois qu'on a franchi cette porte, on ne peut pas y revenir. Non, la porte, elle est toujours là. Il n'y a pas de serrure à la croix. On pousse la poignée, et on est dedans. Et à chaque fois, c'est nécessaire. Voilà. Et jour après jour, on a besoin d'être libéré de... Voilà. Parfois, on va avoir besoin d'être libéré parce que quelqu'un nous a fait mal, et puis on sent ça comme de l'injustice, et puis on a un petit peu d'irritation. Et voilà. C'est pas juste. On a le droit de dire c'est pas juste. Mais ça, parfois, ça va nous manger. Alors là, on a besoin de dire, Seigneur, libère-moi. Libère-moi de ce sentiment que j'ai d'injustice. Libère-moi de... Voilà. Être libre. Ça, c'est faire partie de l'Ecclésia. La deuxième condition qu'il fallait pour faire partie de l'Ecclésia grecque, c'est la diapo suivante. C'était être né de père athénien. Alors, pour avoir le statut de citoyen athénien, il fallait être né de père athénien. C'est-à-dire qu'un homme ne pouvait être citoyen athénien que si son père avait été lui-même athénien. Et il fallait être né à Athènes. Être né dans la ville pour avoir ce statut de citoyen athénien. Ça, c'était la condition. Après, il y en a une autre qui a été rajoutée en moins 451, Périclès. Ceux qui se souviennent encore de leur cours d'histoire, Périclès, ce grand homme, grand réformateur politique grec, il a rajouté encore une autre condition. Il disait non seulement il fallait être né de père athénien, mais alors il fallait que votre naissance elle soit légitime, c'est-à-dire que votre père et votre mère, ça soit vraiment votre père et votre mère. Je veux dire, voilà, on n'avait pas d'union illicite. Et alors, il fallait aussi que votre mère, elle était fille d'un citoyen athénien. C'est-à-dire qu'il fallait que votre mère, son père, était lui-même citoyen d'Athènes. Waouh, là ça restreignait encore plus le champ. À Athènes, comme on l'a dit, il y avait des citoyens athéniens, il y avait les esclaves, il y avait les femmes, les enfants, et il y avait d'autres hommes libres, mais qui, eux, n'étaient pas nés à Athènes, c'est ce qu'on appelait les métèques. Au départ, les métèques, c'est pas péjoratif. Ça fait partie d'une catégorie de personnes. Voilà. Maintenant, si on traite quelqu'un de métèque, actuellement, voilà, on a des gros soucis. Mais avant, voilà, les hommes libres qui n'étaient pas nés à Athènes, qui vivaient à Athènes, on les appelait des métèques. Même si c'était des hommes libres, comme ils n'étaient pas nés à Athènes, ils étaient exclus de cette ecclésia. Ils n'avaient pas le droit d'être citoyens. Et moi, cette paternité, elle me fait penser aussi à autre chose. Jean 3, verset 5. En vérité, je te le dis, c'est Jésus qui dit ça à Nicodème. À moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Là, Jésus est clair. Il dit à Nicodème, c'est pas parce que tu es né israélite, c'est pas parce que tu as été circoncis, c'est pas parce que tu es docteur de la loi, que tu entres dans le royaume de Dieu. Tu dois naître d'eau et d'esprit. C'est pas parce qu'on est né de parents protestants, parents catholiques, parents pentecôtistes, qu'on entrera dans le royaume de Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit Dieu n'a pas de petits-enfants, il a que des enfants. Donc même quand on est parents, qu'on a des enfants, nos enfants ne sont pas sauvés parce que nous, on est sauvés. Nos enfants doivent faire cette démarche aussi. Ils doivent la faire, cette démarche. Une autre allusion à cette paternité, Jean 1,12.
cette fameuse introduction qui est formidable. Jean qui dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voilà, et elle est venue parmi les hommes, pleine de grâce. Et Jean dit, à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et puis il y a aussi Romains 8, versets 15 à 16, Paul qui dit « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Papa, Père ». L'Esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On peut fréquenter une communauté de croyants. Et ça, souvent, on a le cas, je l'ai vu dans les très grandes églises. On peut fréquenter des réunions, on peut être là le dimanche matin, on peut louer, prier, lire sa Bible, être dans l'adoration. Voilà, on peut être musicos. Voilà, comme dit, dans les grandes églises, voilà, c'est hop, on accueille tout le monde. Mais je dirais que ce qui fait que nous sommes vraiment un membre de l'Ecclésia, c'est notre relation avec le Père. Est-ce que Dieu, c'est notre papa? Est-ce que Dieu, c'est notre papa? Est-ce que nous sommes nés de Dieu? Est-ce qu'on peut dire « je suis enfant de Dieu » ? Si on peut le dire, on fait partie de l'Ecclésia. On fait partie de l'Ecclésia. Et comme dit, ça c'est très important parce que, voilà, notamment, je le répète, dans les grandes églises, on accueille, et voilà, il y a des foules, et puis parfois, voilà, on a des baptêmes à 30, 40 personnes. Ça fait rêver, hein. Honnêtement, ça fait rêver. On se dit, waouh. Ou alors quand on conduit la louange, on a 2 batteurs, 6 guitaristes, 3 trompettistes. Waouh, je me dis, waouh. Et puis la table de mixage, elle fait 2 fois la grandeur de la salle, et on se dit, waouh, on aimerait trop ça. Mais après, si on creuse dans le cœur des uns et des autres, est-ce que Dieu est vraiment leur Père? Est-ce qu'ils sont vraiment enfants de Dieu? Et ça, c'est important. Ça, c'est important. L'Église doit accueillir tout le monde. Elle le doit. Elle le doit. C'est Paul qui le dit aux Romains. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Après, il ne suffit pas simplement de les accueillir. Il faut faire entrer les gens dans une relation et faire connecter avec Dieu. Et pas simplement connecter avec Dieu pour qu'ils puissent se sentir pécheurs et que Dieu les sauve, mais après, leur apprendre à dire Dieu, c'est ton papa. Et quand on est papa, si nos enfants crient à nous, on répond. Si on a besoin de quelque chose, en tant que papa, on a le devoir, la responsabilité de donner. Et amener les gens dans cette relation vis-à-vis de Dieu. Dire, pas simplement dire Dieu, c'est celui qui bénit, c'est le distributeur automatique de bénédiction, c'est le DAB. Voilà. Et dire aussi, c'est le papa. C'est-à-dire qu'il y a besoin, ben va le voir. T'es dans la peine, va le voir. Va le voir. T'es dans le besoin, va le voir. Pas simplement, t'es dans la peine, je téléphone au pasteur et puis je le tiens pendant 1 heure. C'est important, hein. Je veux dire, c'est important aussi de parler à son pasteur. Et le pasteur est là aussi. Mais premier réflexe, dire papa. Pas dire allô pasteur. C'est de dire papa, j'ai mal. Papa, je suis dans le besoin. Papa, je suis dans l'épreuve. Papa, ça va pas. J'en appelle à ta paternité, papa. Sois là, sois avec moi, je suis ton enfant. Et si je suis comme le fils prodigue, je me suis écarté un petit peu. Je sais que je reviens vers toi, tes bras ils sont grands ouverts, papa. Et si on arrive à faire ça, mais on fait plus appel à Dieu.
C'était très important pour l'apôtre Paul de dire à ses orateurs, on a reçu un esprit d'adoption par lequel on peut crier « Abba, Père », parce que les Juifs voyaient Dieu comme quelqu'un de lointain. Ils disaient Dieu, c'est le Créateur, Dieu, c'est Yahvé, c'est Elohim, c'est le Tout-Puissant, on n'écrit même pas son nom, parce qu'il est saint. Et pour le Juif de l'époque, Dieu était quelqu'un de lointain. Voilà, il règne dans le ciel, et voilà, il préside à la destinée des hommes, il a choisi Israël, mais il n'y avait pas cette relation de papa. Et quand Paul dit à ses auditeurs, on a reçu un esprit d'adoption qui dit « Papa, papa ». Alors je reviens à notre première question, l'Église c'est quoi? Voilà, bien vous l'avez compris. L'Église c'est ni un lieu, c'est ni un bâtiment, c'est ni une organisation, c'est pas un club d'activité, c'est une communauté de gens qui ont été réunis par Dieu. L'Église est une assemblée de vie. C'est la vie. Et c'est bien parce que, voilà, Thomas, il a introduit ça ce matin. Dire on est libre, on est dans la liberté, et on est dans la vie, on est dans la communion, on est ensemble. On est ensemble. On n'est pas simplement des individus, on est une communauté. Et puis on est là pour participer à quelque chose de grand. On est là pour participer à la réalisation de la volonté de Dieu sur la terre. Waouh, 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 waouh. En ce sens, l'Église, telle qu'on la connaît, la communauté, elle rejoint l'Ecclésia grecque. On est là pour participer, entre guillemets, à la politique de Dieu. Dieu a décidé de choses merveilleuses pour notre humanité, et nous, en tant qu'Église, on est là pour. Il a dit Athènes, c'était une démocratie. Je vais peut-être vous surprendre, l'Église, ce n'est pas une démocratie. C'est une théocratie. La théocratie, c'est quoi? C'est Dieu qui décide. Est-ce que dans l'Église, c'est Dieu qui décide? C'est Dieu qui décide. Dieu qui décide de nos rencontres. C'est Dieu qui décide de la manière dont on va évangéliser. C'est Dieu. Il est notre papa, il est aussi notre chef. La Bible dit que Christ est le chef de l'Église. Par ta nouvelle naissance, par la liberté que tu as acquis, tu es l'Église. Tu es l'Église. Tu ne vas pas à l'Église, tu es l'Église. Cette nouvelle naissance et cette liberté, on n'a rien fait pour. Vous avez fait quelque chose pour naître? Enfin, c'est vous qui avez décidé à un moment donné, dans le ventre de votre maman, dire je vais naître. Je vais me former en tant que cellule. Non, bah non. Non, bah non. Ça, vous êtes venu. Et la nouvelle naissance, c'est pareil. La seule chose que nous, on a décidé, c'est d'accepter cette nouvelle naissance. C'est d'accepter ce que Jésus nous offrait. Et pareil, la liberté. Est-ce que la liberté, c'est nous, on a dit du jour au lendemain, je suis libre. Ah non, c'est Jésus qui est venu ouvrir. C'est Jésus qui est venu ouvrir. On était dans une cellule où la poignée, elle n'était pas à l'intérieur, elle était à l'extérieur. Et c'est Jésus qui l'a ouvert. La serrure, elle était à l'extérieur, c'est Jésus qui avait la clé. Donc tout ça, on l'a par Christ, on n'a rien fait pour. Et j'ai envie de vous dire, vous n'avez rien à faire pour être l'Église. Vous n'avez rien à faire. Vous l'êtes. Là où tu es, là où tu vas, là où tu travailles, tu es l'Église. Ton identité, ta filiation ne dépendent pas du nombre de réunions auxquelles tu assistes. Voilà, c'est pas parce que d'autres vont plus la possibilité de réunion que d'autres, qu'il y en a, ils sont plus fils, plus filles, d'autres moins filles.
Vous imaginez si dans notre propre famille physique, on agissait comme ça? Ah, le petit dernier, là, il aide bien à mettre la table. Là. Par contre, le grand, lui, bon, le petit dernier, il est plus fils que le grand. Hein. Ouah, on serait injuste, très injuste. Et puis ça créerait des jalousies, ça créerait des disputes entre les frères et les sœurs. Donc je vous dirais, vous êtes libre de ne pas être l'Église. Vous êtes libre de ne pas assister à la communauté des croyants. Je vais vous dire une chose. Si tu décides de rester dans ton coin ou de déserter la communauté, tu passes à côté de choses superbes. Tu passes à côté de choses superbes. C'est mon épouse qui m'a donné cette idée-là. Imaginez un dîner en famille. Vous avez plusieurs enfants, voilà. Hein, les enfants sont disséminés dans la maison, hein, dans sa chambre, hein, dans l'autre chambre, voilà. Nous, on a le cas dans la maison dans laquelle on habite, chaque enfant a sa chambre, donc en fait, ils sont chacun, ils sont chacun dans leur coin. Mais au moment où on dit « à table !» Alors, parfois, c'est même le tout petit chez nous qui monte dans les escaliers et qui dit « à table !» Tous les enfants descendent. Ils se réunissent autour de la table. Parfois, il peut y avoir un enfant qui dit « non, moi je ne veux pas manger avec toi. » Voilà, moi, ou parce que il s'est pris la tête avec son frère ou sa sœur, il va dire « non, moi je prends mon assiette, je vais manger dans sa chambre. » Enfin, je ne pense pas que vous disiez « non, c'est à table, sinon tu ne manges pas. » Ou ceux qui viennent à table, ah oui, ce sont nos enfants ceux-là, hein. Toi tu manges dans ta chambre, t'es pas mon gosse. Non, voilà. L'enfant il est libre. L'enfant il est libre de dire, voilà. Parfois nous, nos enfants, c'est ça, ils viennent à table et puis un grand va dire, non, moi j'ai pas très faim. Bon, écoute. Il ne cesse pas d'être un enfant, mais il passe à côté d'un temps convivial. Il passe à côté d'un temps de discussion. Nous, notre aîné, il est comme ça. Il est très pressé de manger, Mathias. Il faut que ça... Et parfois, qu'est-ce qui se passe? Il a fini de manger avant tout le monde, et puis il débarrasse son assiette, et puis il s'en va. Et il passe à côté du dessert. Parce que nous, on va à la vitesse des plus petits, hein, et puis voilà. Et c'est une fois que le tout petit il a mangé terminé son assiette que là, on dit, on sort le dessert. Le problème, c'est que notre Mathias, il est déjà là-haut, retourné sur l'ordi. Qu'est-ce qu'on fait? On l'appelle pas, hein. On dit, tant pis. Tant pis. Et c'est ça aussi pour l'Église. Vous êtes libre de ne pas assister. Vous n'êtes pas moins fils et filles de Dieu. Dieu ne tient pas un registre en disant... Là-haut, il est dit qu'il y aura des registres. Mais il n'est pas marqué qu'il y aura un registre que Dieu a coché en disant « T'es venu à la réunion, check. T'es pas venu. T'es venu. Allez. » Et je fais le décompte et arrivé là-haut en disant la première des choses que je te dirais, c'est « T'étais à combien de réunions ?» Dieu ne nous dira pas ça. Donc on ne cesse pas d'être fils et filles. Mais si on se prive de la communauté, on passe à côté du dessert. Et combien de fois ça arrive? Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé pour une raison X ou Y. Parfois, c'est justifié. Moi, je travaille à un rythme de travail où je suis rarement là les dimanches. Mais parfois, ça arrive que on n'est pas là un dimanche. Et puis dans la semaine, on a un frère, une sœur au téléphone. « Oh, dimanche, on a vécu ça !» Et on est là. Ah. Alors quand c'est parce qu'on travaille, voilà. Et quand on est malade, voilà, c'est... Dans certains pays, les chrétiens ne peuvent pas se réunir. Voilà, parce que ils sont suivis par la police, par l'armée. Voilà, mais ils ne cessent pas d'être l'Église. Ils ne cessent pas d'être l'Église. Mais comme dit, voilà. Tu es libre. Ça, c'est le mot. Ça, c'est... Tu es libre. Et si cette liberté, tu l'utilises, reste dans ton coin. Un jour, il y aura un superbe dessert. On t'en laissera pas des miettes. Bon, ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu prévoit toujours des bons desserts. Toujours. Tu es l'Église. Tu es l'Église. J'aimerais qu'on ait un temps de prière. Je vais même faire un appel. Est-ce que ce matin, tu
a besoin d'être libre? Est-ce que tu as besoin d'être libéré pour faire partie de l'Ecclésia, de l'Église? Est-ce que ce matin, tu as besoin d'avoir une nouvelle filiation? Ou tu as oublié ta filiation? Tu as oublié que Dieu était ton Père? Ben, venez sur le devant et votre pasteur Thomas priera pour vous. Et nous qui sommes dans la liberté, nous qui sommes dans cette relation privilégiée d'enfant et de papa avec Dieu, et bien aussi, à notre place, prions pour les gens qui s'avanceront.